Bonjour. Accident de la circulation au Sénégal. Les chiffres de l'hécatombe. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien qui relève 6713 accidents causant 600 morts, 73 milliards de pertes pour l'État et 13 milliards pour les assurances. D'après le quotidien du groupe Sud Communication, l'impact de ces accords de la circulation sur le portefeuille des compagnies d'assurance est au centre d'une grande réflexion à Mbour. Le Sénégal paie un lourd tribut des accidents de la circulation qui crèvent 1 à 2% du produit intérieur brut. C'est ce qui ressort de l'atelier technique de restitution des résultats de l'enquête sur la typologie des causes d'accidents de la circulation. Rencontre initiée par le ministère des Finances et du Budget et à laquelle prennent part la Direction générale de la Police nationale, le Haut commandement de la gendarmerie qui, d'après nos confrères de l'avenue Bourguiba, a recensé 500 morts pour 4000 accidents, en plus d'un nombre important de blessés. L'état des véhicules, les collectivités territoriales qui ont verrouillé leurs espaces et la visite technique indexée. Après les chiffres de l'hécatombe, place aux chiffres de l'horreur avec l'AS qui rapporte le rapport sur la maltraitance des enfants à Pikine. Une fillette de 2 ans et demi victime d'inceste. Plus de 1200 cas de violence sur des enfants, dont des sévices et des viols. Selon nos confrères, l'année 2019 a été effrayante à Pikine avec les cas de violence signalés par l'ONG Unis vers Elle Sénégal, qui travaille en étroite collaboration avec le comité départemental de protection de l'enfant. Toujours selon ce rapport, rien que pour les enfants perdus entre le 1er janvier 2019 et septembre, plus de 665 cas ont été recensés. Parlons à présent de l'assassinat de l'Américain Mohamed Cissé à Kaolack avec Libération. 2 suspects en garde à vue. D'ailleurs, l'un des mis en cause présumé formellement impliqué par une preuve matérielle indiscutable. Mieux, les 2 personnes arrêtées traînent un casier long comme un chapelet d'après Libération. Critique s'intéresse au coronavirus à travers les tranches de vie des Sénégalais prisonniers à Wuhan et titre sur Allo Dakar, ici Wuhan. Critique relate le quotidien de reclus de 10 garçons et 3 filles, dont Moussa, qui lance désespéré: tout ce que je demande, c'est de rentrer. Quittons Wuhan et rendons-nous à Thiès avec Vox Populi, avec la surexploitation Thiès et ses nappes d'eau menacées. Les industries, carrières et autres entreprises d'exploitation d'eau surexploitent les nappes exposées au tarissement. Face à la situation alarmante, un CRD est convoqué par le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, concède le bien fondé des récriminations et met en exergue la solution Keur Momar Sarr 3. Après l'eau, place à l'électricité avec Tribune qui révèle les vraies raisons de l'augmentation de l'électricité avec un tas de révélations avec TAS. Thierno Alassane Sall, l'ancien ministre de l'Énergie et président de la République des valeurs, clame que l'augmentation de l'électricité est une injonction de la Banque mondiale pour que le Sénégal puisse bénéficier d'un prêt de 180 millions de dollars, soit 107 milliards 600 millions de francs CFA. L'enquête titre ce matin sur le drame social et nous parle des BTP et de la dette intérieure. Malgré les chantiers lancés par l'État, les entreprises du BTP plongent jour après jour dans le gouffre. D'après l'un des syndicalistes Jaraf Ndaw, l'État doit plus de 100 milliards de francs CFA aux entreprises telles que CDE, Eiffage, CSE et Sociétaire. Le Soleil revient en détail sur la visite officielle du chef de l'État aux Émirats Arabes Unis et titre sur signature de 6 accords. Accords qui concernent notamment les domaines militaires, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, l'éducation et la formation professionnelle, sans oublier la modernisation des services publics et le financement de l'entrepreneuriat jeune. En sport, Stade titre sur binationaux, Mendy, Koulibaly, Santi et Niang, plus de réussite que de flop sous Cissé. En 5 ans, il a fait venir 14 binationaux. Stade revient notamment sur ceux qui incarnent la réussite dans la tanière. Stade revient également sur la Coupe du Roi avec des éliminations surprises. Real et Barça, 2 géants à terre. Terminons par Sunu Lamb qui titre sur Modou Lo court après son reliquat de 25 millions, 174 jours après sa victoire sur Eumeu Sène. Terminons par cette note triste avec Sunu Lamb. L'arbitre Niokor Diouf n'est plus. Paix à son âme. C'est tout, à vos journaux et très bonne lecture.